a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il sauve, il guérit, il baptise du Saint-Esprit et il revient bientôt. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Au travers de ces moments où la parole est prêchée, vous pouvez saisir la guérison, la délivrance, le pardon de vos péchés. Vous pouvez saisir cette parole comme étant la vie qui passe en cet instant pour vous. Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, peuple de Dieu, vous qui aimez la parole de Dieu, vous qui aimez saisir la vie. Je suis venu, a dit Jésus, pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je crois souvent des gens à qui manquent plein de choses, même beaucoup d'enfants de Dieu sont en souffrance, et c'est la parole bien sûr qui règle les choses, et l'évangile de la grâce est un évangile d'abondance. Nous ne prêchons pas un évangile de profit, mais là où Jésus passe, il laisse la bénédiction et la vie pour l'éternité. Puisse le Seigneur passer sur vos vies, sur nos vies en ce moment, alors que nous partageons la parole au travers d'Internet, que le Seigneur puisse vous révéler son amour. C'est ce qu'il a fait avec un homme qui s'appelait Nicodème, dont je partage cette parole avec vous. Il y eut un homme d'entre les pharisiens, donc un juif religieux, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Bénissons Dieu pour sa parole qu'il nous a laissée et pour passer de la religion à la vie. Voilà un homme qui est chef des pharisiens, qui est donc un chef du peuple d'Israël, qui connaît la Bible sur le bout de ses doigts et qui connaît cette histoire dont Jésus a parlé, que Moïse éleva un serpent dans le désert. Et cette histoire, si vous ne la connaissez pas, elle se trouve dans la Bible, vous pouvez la découvrir. Les serpents ont attaqué tout le peuple
de Dieu qui se trouvaient dans le désert et ces serpents les ont tous attaqués. Et Dieu n'a pas dit à Moïse de préparer un vaccin, mais il a fait lui-même un, un vaccin pour ce peuple. Il lui a dit de fabriquer un serpent d'airain, un serpent à l'image de ces serpents qu'il est piqué, et quiconque dans le camp regardait le serpent, il suffisait de regarder le serpent et ces piqûres mortelles ne faisaient plus aucun effet sur tous ceux et celles qui posaient le regard sur ces serpents, sur ce serpent fait en bronze, cette image qui était faite. Et si vous posez les yeux sur le sacrifice de Jésus, si vous réalisez ce qu'il a fait pour vous, le venin mortel qui vous a atteint, la mort qui a atteint les hommes, eh bien, sera transformé et vous goûterez enfin à la vie éternelle. C'est ce que Dieu promet et c'est ce que Dieu donne au travers de ce qu'il fait pour ses enfants, au travers de la foi. Et c'est ces choses qui nous sont révélées ici dans la parole. Et bien sûr, il dira à Nicodème, il te faut naître de l'esprit. Ces choses-là ne sont accessibles qu'à ceux qui veulent les découvrir et ceux et celles qui acceptent eh bien, que le vent de la vie, le vent de l'esprit de Dieu vienne les décoiffer quelque part, les diriger. Le vent souffle où il veut, on en entend le bruit, mais on ne sait pas d'où il vient, ni même où il va. Et vous ne savez pas, peut-être même en cliquant sur cette prédication, ce que vous alliez entendre, mais vous n'êtes pas là pour rien. Dieu veut faire souffler sur vos vies un vent qui vient du ciel et vous communiquer des choses que le monde ne connaît pas. Jésus lui-même disait, quand je vous ai parlé des choses de la terre, si vous ne comprenez pas, comment allez-vous comprendre les choses du ciel? Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et bien sûr, vous êtes dans une enveloppe, vous avez une âme, des sentiments, mais au fond de votre être, il y a cette semence divine qui est l'esprit de Dieu, qui est la vie même, alors même que quelqu'un rend son souffle, eh bien c'est cette vie qui a été confiée par Dieu et qui retourne auprès de Dieu. Bien sûr, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance du salut au travers de ce qu'il a fait lui-même. Et c'est son esprit qui vous guide, qui nous guide ensemble dans cette parole. Et pourquoi faire? Pour saisir par la foi, parce que c'est par la foi que nous pouvons saisir eh bien, ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a sauvés de nos péchés, il nous a pardonnés, comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Vous qui avez été piqués par le mal, moi-même aussi, tous les hommes, la Bible dit que tous ont été touchés par le péché. Le péché est entré par un seul homme, par Adam et Ève, et ils ont péché. Le péché nous a tous atteints génétiquement, et la mort nous a aussi saisis. Nous sommes devenus des créatures mortelles. Il n'en était pas ainsi au commencement. Dieu veut nous ramener à la vie et à la vie éternelle. Et même si nous passons par la mort ici-bas, Dieu veut nous ramener eh bien, à la pensée même de l'éternité. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, eh bien, la croix fut dressée à Golgotha il y a 2000 ans. Et elle est présente encore dans bien des endroits dans notre pays de France. Malheureusement, elle est de plus en plus décriée, elle est abandonnée, elle est délaissée, elle est abandonnée. Les hommes pensent qu'ils arriveront à s'en sortir par eux-mêmes, mais Dieu déclare qu'il n'y a qu'un seul nom donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés, et ce nom-là, c'est Jésus. Et bien sûr, pour vivre ce salut, Jésus dira, ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Effectivement, Dieu veut vous éclairer et par le message de l'Évangile, eh bien, vous êtes au courant. Une lumière passe dans votre vie. Soit vous l'acceptez, soit vous préférez la refuser. Et Jésus, bien sûr, dans sa grâce, allumant la lumière, il ne la met pas sous un boisseau, il n'a pas caché ces choses. L'évangile est prêché maintenant dans le monde entier. La lumière se voit et les hommes, beaucoup d'hommes préfèrent les ténèbres à la lumière parce qu'ils ne veulent pas avoir la révélation de ce qu'ils sont. Et non pas seulement de ce qu'ils font, mais de ce qu'ils sont. Nous sommes par nature
des enfants de colère. Et Dieu veut véritablement nous ramener à la réconciliation. Nous qui sommes fâchés souvent, eh bien, souvent nous mettons ces causes sur Dieu. Combien de fois est-ce que vous n'entendez pas « Ah, si Dieu existait, on verrait pas tout ça ». Mais, et bien sûr, Dieu nous interpelle et dit « Je suis la lumière du monde ». Et si je viens dans ta vie, qu'est-ce que je vais voir? Est-ce que je vais voir aussi chez toi la rancune, la haine, l'amertume, les difficultés, la terreur, la peur, les craintes? Est-ce que je vais voir tout ça? Ne veux-tu pas que la lumière soit? Jésus étant la lumière du monde, il veut nous éclairer afin que nous marchions dans la lumière, non pas dans les ténèbres, mais que nous puissions réaliser vraiment, eh bien, qu'il y a un nouveau chemin pour nous, une métanoïa, c'est-à-dire une métamorphose de notre façon de penser, au lieu de vivre égoïstement, d'essayer de trouver toutes les solutions par nous-mêmes, toutes les combines par nous-mêmes, eh bien, nous pouvons laisser Dieu agir, nous pouvons laisser Dieu nous guider, nous interpeller, comme il a interpellé Nicodème, ce chef religieux. Il se peut que vous ayez une religion, mais la religion ne sauve personne. Seul le nom de Jésus peut vous sauver, vous amener dans la lumière et vous faire passer des ténèbres à cette lumière afin que vous changiez d'état d'esprit, vous vous mettiez à aimer la vie, vous vous mettiez à vivre pour lui, par lui et en lui, parce que c'est en lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Vous n'êtes pas seulement fait de chair et de sang, mais l'esprit qui est en vous vous rappelle que vous pouvez devenir et vous êtes enfant de Dieu. Et vous pouvez l'accepter et accepter cette lumière, accepter de voir eh bien, que vos péchés vous ont éloigné de Dieu et regardez, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, regardez à cette croix où Jésus est mort pour vos péchés. Bien plus, dit l'Écriture, il est ressuscité. Et maintenant, vous pouvez vivre dans sa justice, étant justifié par lui des erreurs. Dieu a condamné son Fils dans une chair semblable à la vôtre, afin de vous serrer dans ses bras, de vous chérir et de vous éclairer de cet amour extraordinaire qui vous permettra de vivre sans rancune, sans haine, sans peur et sans reproche. Que le nom du Seigneur soit béni. Je prie pour vous maintenant afin que cette lumière soit. Je te bénis, je te loue pour les amis qui regardent cette prédication, pour ceux et celles qui écoutent, afin que la foi jaillisse dans les cœurs et qu'ils se tendent vers ce que tu as mis devant eux, cette croix merveilleuse, la croix de Christ où ton sang a coulé, non pas pour juste nettoyer leurs péchés, mais pour les pardonner entièrement et effacer toute ingratitude. Que ton nom soit béni, loué pour cette œuvre. Étends ta main sur les malades, guéris-les. Pose ta main sur eux et que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen.